Jésus-Christ, merci le roi de gloire. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est Dieu. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre juste quelques secondes pour partager la vidéo. J'ai mis un message là, j'espère que les bien-aimés l'ont lu. Okay. On commençait à 15 et il est 15. Voilà. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire, merci l'incomparable, merci le Dieu qui libère et qui affranchit. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Ton amour est grand, éternel, ta bonté elle est grande, ta fidélité Seigneur Jésus-Christ, elle est grande. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à notre roi. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Il est celui qui garde, celui qui protège. Bonsoir Tessia, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Que Dieu soit loué. Je suis en train de partager la vidéo, un peu partagée, juste dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer ce temps de prière. Que Dieu soit loué, alléluia, que Dieu soit honoré, que Dieu soit loué. Je ne me permets pas de mettre une chanson avant qu'on puisse commencer. Mais écoutez, on va commencer sans la chanson parce que ça commence à nous bloquer beaucoup. Les problèmes de ces chansons-là commencent à beaucoup nous bloquer. Voilà. Nous partageons un peu, juste un peu, dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer ces moments de prière. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à notre Dieu, gloire et louange à notre roi. Jésus-Christ est Seigneur, il est bon et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia, alléluia. Merci les dieux d'amour, merci. Les dieux qui sauvent et qui affranchissent. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est une nouvelle jour, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée. Et chaque jour, le Seigneur se révèle aussi à nous de façon différente, n'est-ce pas? Hein? Dieu se révèle à nous de façon différente parce qu'il est Dieu, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Nous louons les puissants de Jacob, nous louons les saints d'Israël, nous louons le roi de gloire. Je vais baisser le volume. Nous louons le roi de gloire. Je fais juste dans mes groupes et puis je verrai après. Merci Seigneur Jésus-Christ. Juste vraiment dans quelques groupes et nous allons commencer les moments de prière. Nous allons... Je vais inviter les bien-aimés par... non, c'est pas là-bas. Je vais inviter sur Messenger. Voilà. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es vivant et tu es merveilleux. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons commencer ces moments de prière et puis le reste, nous allons continuer à partager après. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun, même nos bien-aimés qui viendront nous rejoindre, hein, pendant que nous sommes déjà, qui viendront nous rejoindre, oui, pendant que nous avons commencé. Dieu vous bénira et que Dieu vous bénisse. C'est vrai que c'est un bon moment que nous passons devant notre Dieu. C'est un bon moment vraiment dans sa parole. Un bon moment car au travers de sa parole, nous sommes bénis. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit règne pendant ces temps, pour que le Saint-Esprit règne à maître, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Bonsoir, ma miss, ma Tania. Ma miss, que Dieu te bénisse, ma grande. Que Dieu se révèle puissamment dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier, je disais. Nous allons prier pour recommander ces moments au Seigneur et nous allons demander au Seigneur vraiment de régner à maître pendant ces temps, car ce temps est à lui. Alléluia, alléluia. Là, je ne comprends toujours pas. Tu mets Jojo Daniel. C'est Jojo Daniel? C'est Jojo Daniel? Parce que là, je ne comprends pas. Je vois Tania, je vois ça chaque fois et puis tu mets Jojo Daniel. Alors, je ne comprends pas bien au fait. Hein? S'il te plaît, si tu peux m'écrire pour que je puisse comprendre. Si c'est Jojo Daniel aussi, que tu sois... Ah, d'accord. Ah, tu vois? Soyez bénis. Et Tania et toi, soyez bénis. Maman Judelle, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Ah, ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, que Dieu te bénisse, ma fille. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je te vois chaque fois. Je vois cet écrit Jojo Daniel, mais je ne comprenais pas au fait. Vraiment, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons un grand merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Jésus, tu es celui qui nous a accompagnés au Seigneur Jésus-Christ depuis le matin jusqu'à 7 heures. Tu nous as donné la force. Éternel Dieu de gloire, tu t'es révélé dans nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit était là, Éternel, pour nous empêcher même peut-être de tomber. Le Saint-Esprit était là pour parler dans nos pensées. Le Saint-Esprit était là pour nous redresser. Oh, gloire et louange à toi, Éternel. Nous voici, Seigneur, dans ces moments, nous venons nous recommander à toi. Nous nous recommandons totalement à toi, Éternel. Et nous recommandons aussi chaque membre de nos familles. Nous te prions, Seigneur, Dieu de gloire, de pardonner nos fautes et nos manquements. Et nous te prions, Seigneur Dieu d'amour, de nous laver, nous purifier par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous confessons, Seigneur Dieu de gloire, l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Nous confessons, Seigneur Dieu de gloire, l'œuvre de Golgotha dans nos familles. Là où tu as vaincu le diable et ses acolytes. Là où tu nous as donné ta victoire. Là où, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as rachetés par ton sang. Gloire à toi, éternel Dieu d'amour. Nous te prions, Père, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire puisse conduire ces moments, éternel Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit conduise ces moments, que ces moments t'honorent, toi le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, règne à maître Seigneur, là où se trouve chacun de nous. Et parle-nous, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Les bien-aimés, Maman Abigail, que Dieu te bénisse. Même les bien-aimés qui viendront nous rejoindre après. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Ceux qui vont même suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. Parce que tout ce que nous mettons sur Facebook, nous les mettons aussi sur YouTube. Nous les partageons sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez aussi sur YouTube, soyez riches. Béni, vous êtes tellement nombreuses, je ne saurais pas citer tous vos noms ici, mais que Dieu qui vous voit, le Seigneur qui connaît toutes les choses, puisse vous bénir. Bien-aimés, on vient d'un moment intense de prière, d'un moment où vraiment le Seigneur nous a mis à part, où nous avions mis ces moments-là à part pour la gloire de Dieu. Pendant les 3 jours, nous étions devant la face de l'Éternel, même si on travaillait, même si on étudiait, même si on faisait des courses, mais nous étions dans la présence de l'Éternel, où le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre. Bien aimé, il y a Sambala et Tobija, les gens qui viennent de loin, les gens qui sont là pour nous décourager, les gens qui parlent du mal de nous, les gens qui nous calomnient, les gens qui nous trahissent, les gens qui nous blessent, les gens par qui, au fait, nous pouvons même tomber dans la dépression. Il y a des gens qui sont tombés dans la dépression parce qu'au fait, il a vécu une situation, une déception
terrible. Ça peut être une déception amoureuse, une déception que n'importe qui peut faire, en fait, par les paroles, par les actes. Et les Sambala, c'est des gens qui viennent avec de fausses accusations pour nous éloigner de la voie de Dieu, pour nous éloigner de la vie de prière, pour nous éloigner. Et les Sambala, ça peut être aussi tout ce qui nous attire par la télévision, par la radio, pour que nous ne puissions pas passer ce temps-là devant les seigneurs. Nous sommes plutôt devant la télé, devant les séries, devant, et nous ne passons pas du temps devant les seigneurs. Tout ce qui nous empêche, au fait, dans la croissance chrétienne, c'est Sambala et Tobija. Nous avions suivi l'exemple de Néhémie. Nous avions dit ça. Néhémie dit dans le chapitre 4, que lui et les personnes qui travaillaient avec lui ne quittaient pas leurs habits. Ils avaient l'arme à la main, ils avaient entre leurs mains l'arme et l'eau. Bien aimés, ils ne quittaient pas leurs habits. Nous aussi ne quittons pas l'habit spirituel que nous avons, la parole de Dieu, de la tête aux pieds, la parole de Dieu. Paul parle des armes spirituelles, la parole de Dieu. De l'autre côté, il y a les Madianites. Les Madianites, voilà comment ils viennent, comment ils détruisent. Ils viennent, ils détruisent. Ce n'est pas ils n'ont pas une stratégie pour te faire éloigner de la voie de Dieu, mais ils viennent quand il y a une porte ouverte. Or, quelle est cette porte qui peut s'ouvrir dans nos vies, sinon que par les péchés? La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est le péché qui a permis pas le péché qui a permis, c'est le péché qui a fait que les enfants d'Israël puissent se cacher dans les cavernes. Et s'il y a les péchés bien-aimés, regardez, un peuple fort, un peuple puissant, un peuple que les autres peuples craignaient, ce peuple-là va se cacher dans les cavernes, il va se cacher dans les grottes. Mais c'est ce peuple-là qui a cultivé, c'est ce peuple-là qui a planté. Les Madianites viennent, ils prennent tout, ils volent tout, ils détruisent tout, ils détruisent même, ils détruisent tout. Ils détruisent et les champs, ils détruisent et les vaches. Donc, il n'y a même pas de bœufs, même pas des ânes. Tout, les Madianites détruisent. Et ces Madianites, bien aimés, nous avons expliqué, ces Madianites-là, ça peut être les gens de l'extérieur. Oui, les gens de l'extérieur qui viennent avec un esprit de Madianite. Les gens que le diable utilise avec cet esprit-là de destruction pour venir nous détruire. Par leurs paroles, par leurs gestes, par leurs actes. Ces gens-là, ça peut être dans notre milieu du travail. Ces gens-là, ça peut être aussi dans nos familles. Ces gens-là, ça peut être dans nos quartiers, dans nos immeubles. Ces gens-là, ça peut être, ils peuvent être partout. Et ils viennent passer, c'est toute une armée. Et pour que nous puissions vaincre ces gens-là, nous devons écouter le Seigneur, marcher selon son ordre et fermer les portes, être bien habillés dans la sanctification, afin que la gloire de Dieu se révèle. Et hier, nous avions dit aussi que ces Madianites, ça peut être aussi, bien aimé, quelque chose qui vient de nous-mêmes, par la jalousie, par la haine, par l'envie, toutes ces choses-là qui ouvrent une porte à l'ennemi. Et si nous ouvrons une porte, ces Madianites-là, ils vont venir. Et quand ils viendront, c'est pour nous détruire tout simplement, afin que nous ne puissions pas entrer dans le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu pour nous, afin que nous ne puissions pas jouir de l'héritage de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions jouir de chaque jour qu'il nous donne. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'argent, d'avoir des jets privés, d'avoir beaucoup d'argent, un bon travail. Le problème, c'est rester en communion avec le Seigneur. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et manquer de paix. Peut avoir beaucoup d'argent et manquer le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ce qui vient de l'Éternel. David l'avait compris. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours, David dit, je veux être dans le bonheur. Tous les jours, David dit, je veux que ta grâce m'accompagne. Pourquoi? Parce que David a compris. Il a compris que la grâce de l'Éternel, c'est un héritage que Dieu lui-même nous a donné. Le bonheur qui vient de lui, c'est un héritage que Dieu lui-même nous a donné. Mais entre-temps, il y a les Madianites qui nous empêchent d'entrer dans cet héritage. Alors, pour que les Madianites ne viennent pas détruire nos vies,
vie, détruire nos familles, détruire nos foyers, détruire notre santé, détruire notre travail, détruire notre mariage, détruire la vie de nos enfants. Nous devons fermer la porte. Même si aujourd'hui nous pouvons dire, avec tout ce qui se passe, les enfants rencontrent. Oui, les enfants rencontrent. Mais ta prière, ma prière, nos prières à nous vont sauver aussi nos enfants. Vont sauver nos enfants pour que nos enfants ne puissent pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que Dieu les sauvera. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler d'un autre sujet. Quelque part, j'ai trouvé que ça fait en fait la suite de ce que nous avions vu pendant ces 3 jours. Il fait tout à merveille. C'est une phrase que j'ai tirée de la Bible. Il fait tout à merveille. Qui fait tout à merveille? Sinon que Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Il n'y a pas beaucoup de passages bibliques à lire. Vous allez le voir. Il n'y a pas beaucoup de passages bibliques à lire. Nous allons prendre nos Bibles. Désolé, il y avait un appel. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans Marc. Marc, au chapitre 7, pardon, excusez-moi. Marc 7. Nous allons lire au fait en parallélisme Marc 7 et Marc 4. D'accord? Alors, Marc au chapitre 7. Marc 7. Nous allons aller au verset du verset 24 au verset 37. Marc 7, 24 à 37, la Bible nous dit: Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, les démons est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur les lits, les démons étaient sortis. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sot qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus leur recommanda d'en en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est là où j'ai tiré ces thèmes. Il fait tout à merveille, Jésus-Christ de Nazareth, et même faire parler les sourds et les muets. L'enfant de la fille de cette femme syro-phénicienne avait un démon. Jésus-Christ, de loin, il a chassé les démons, il a parlé, il a envoyé sa parole. Et la parole de Jésus-Christ a fait que l'enfant, là où elle était, chez elle, que le démon puisse quitter son corps. Et que sa maman arrive, la maman trouve que l'enfant était bien, l'enfant était guéri, l'enfant était délivré de ces démons qui les tourmentaient. Et Jésus-Christ, on lui amène cet enfant qui était sourd-muet, et Jésus-Christ va mettre ses doigts
dans les oreilles de cet enfant. Jésus-Christ va prendre sa salive qu'il va mettre sur la langue de cet enfant. Et cet enfant, Jésus-Christ va parler. Hein. La Bible nous dit, il leva les yeux au ciel et soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Que les oreilles s'ouvrent, que la langue se délie. Et que l'enfant puisse entendre et que l'enfant puisse parler. Alors, les gens qui étaient là-bas, ils étaient étonnés. Même ses disciples et les autres, ils étaient étonnés. Ils disent, mais c'est pas possible. Mais lui, il fait tout à merveille. Non seulement il guérit les malades, non seulement il multiplie le pain, non seulement il fait de toutes les grandes choses, il ressuscite les morts, mais il peut parler même, il peut délivrer, libérer même un sourd et faire parler quelqu'un qui ne parlait pas. Jésus-Christ fait tout à merveille. Bien-aimé, c'est vrai, en lisant ces passages, nous pouvons nous poser la question, quelle est ma situation aujourd'hui? J'ai prié pendant 3 jours parce que j'ai chassé les Sambala, les Tobija, j'ai chassé les Madianites et moi-même je dois faire un effort pour que les Madianites ne puissent plus revenir à moi. Mais il y a quelque chose que Jésus-Christ fait sur cette personne qui est sourd-muet. Jésus-Christ va les toucher ses oreilles. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous entendons, entendre avec ses oreilles, mais ce que nous écoutons avec nos cœurs. Combien de fois les oreilles de nos cœurs sont fermées à la parole de Dieu? Bien-aimé, combien de fois les oreilles de nos cœurs sont fermées par rapport à la parole de Dieu et nous nous retrouvons, bien-aimés, dans les ténèbres, cachés dans les grottes, parce que tout simplement, nous n'écoutons plus la voix de Dieu. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'écoutons plus la voix de Dieu. À cause du fait que nous avons ouvert des portes, nous n'écoutons plus la voix de Dieu. Quelqu'un qui va se cacher dans la grotte, il va écouter la voix de Dieu comment? Là, il y a les ténèbres. À moins que ça soit comme Élie, où Dieu lui dit, vas-y, monte, mange, marche. Élie est allé avec la nourriture que Dieu lui-même lui a donnée. La nourriture qui lui a donné la force pour qu'il aille jusqu'à Horeb, à la montagne de l'Éternel. Et là, le Seigneur, il s'est mis dans la grotte. Et là, dans la caverne, le Seigneur lui parle. Vous voyez, il a mangé la nourriture qui lui a donné la force. À partir de cette nourriture, il est parti. Bien-aimé, si on n'a pas cette nourriture, on ne va pas écouter Dieu nous parler. Dieu veut aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, que toi et moi, nous ayons ces oreilles qui l'écoutent, ces oreilles qui écoutent sa voix, que nos oreilles soient exercées à l'écoute de la voix de Dieu, en fait que nous ne soyons plus dans la confusion. Pourquoi l'ennemi nous met dans la confusion? Parce que quelque part, nous sommes comme cette personne qui était sourd-muet. Bien-aimé, quand nous parlons, c'est pour blesser. Quand nous parlons, c'est pour louer Dieu. Vous savez comment on peut être muet, bien-aimé? La bouche là même qui parle. Mais être muet, parce que s'il s'agit de témoigner le Seigneur, on ne parle pas. S'il s'agit de glorifier le Seigneur, on ne parle pas. Mais s'il s'agit des choses mauvaises et des calomnies, là la bouche parle. Mais Jésus-Christ va faire quelque chose. Il va prendre ce qui est à lui. Il va mettre sur la langue de la personne. C'est comme aujourd'hui. Jésus-Christ prend ce qui est à lui et il le met sur ta langue et sur ma langue. Afin que nos langues soient déliées et que nous puissions parler et que nous puissions proclamer la gloire de Jésus et que nous puissions les déclarer, que nous puissions déclarer sa parole, que nous puissions les dire tout haut. Cet homme a parlé. C'est ce qui a étonné. Bien aimé, ça peut étonner quand on voit quelqu'un qui était dans une mauvaise vie, voir cette personne-là se donner totalement au Seigneur Jésus, voir cette personne-là témoigner la grandeur de Jésus, voir cette personne-là dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur veut qu'il nous montre les choses, il veut qu'il nous parle, il veut qu'il puisse, oui, nous parler. Mais combien de fois le Seigneur nous parle, mais nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit. Parce que quelque part, nous sommes bien aimés dans la surdité spirituelle. Nos cœurs sont fermés par rapport à la parole de Dieu. Et nous ne savons même pas écouter quand Dieu nous parle.
Et ça étonnait les gens. Ils étaient dans les plus grands étonnements et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Le Seigneur veut nous faire parler de lui. Le Seigneur veut nous faire entendre de sa parole. Parce que c'est cette parole qui empêchera aux Madianites de venir nous détruire. C'est cette parole-là, bien-aimée. C'est cette parole-là qui empêchera aux principautés, aux dominations des ténèbres qu'il a vaincu lui à la croix de Golgotha, Colossiens 2, de 13 à 15. Ceux qui ont suivi la prière hier, nous avons confessé cette parole. Bien-aimé, c'est une parole de combat et de victoire. Dieu est capable de se révéler dans nos vies. Oui, cet homme-là, il était muet. Cet homme-là, il était muet, c'est ça. Cet homme-là, il était muet. Cet homme-là, il parlait pas. Cet homme-là ne pouvait même pas entendre. Mais Jésus-Christ lui ouvre les oreilles. Jésus-Christ lui donne la parole. Jésus-Christ il est capable de tout. Il pouvait juste dire, écoutez, parle, que ta langue se délie. Et la langue se déliée. Mais Jésus-Christ prend ce qui est à lui. Il prend la vie qui est à lui. Il prend la parole qu'il est. Il met sur la langue de cette personne pour que cette personne-là puisse parler. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire aussi de toi et de moi. Nous voulons aller loin avec le Seigneur. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Il fait tout à merveille. Il est capable de grandes choses dans nos vies. Il est capable de nous libérer. Il est capable de nous révéler les choses cachées. Il a dit lui-même, bien-aimé, n'allons pas dans les soupçons. Parce que les soupçons, ça va nous éloigner de Dieu. Ne soupçonnons pas les autres. Ne soupçonnons même pas nos parents. Parce qu'ils ont un certain âge. Parce que voilà, la maman 80 ans aujourd'hui, je ne sais pas quel âge, 90 ans, ainsi de suite. Non, elle est une sorcière. Il ne faut pas soupçonner les gens. Il faut au contraire écouter Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Que nous puissions l'écouter. Que nous puissions écouter sa voix. La voix du Seigneur bien-aimé. Nous ne pouvons pas l'écouter si nous n'acceptons pas que nos cœurs soient affranchis par lui. Nos cœurs soient libérés par lui. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un peut rester comme ça, sans parler par sa bouche, mais parler dans son cœur. C'est vrai, non? Ça nous arrive tous, hein? Tu parles, tu dis rien de ta bouche, mais dans ton cœur, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Ça arrive à tout le monde. Vous voyez? Maintenant, ce que le Seigneur veut, au travers de ces passages, que toi et moi, bien-aimés, moi-même, franchement, je disais, Seigneur, à la fatigue déjà d'hier et tout, mais le Saint-Esprit a mis cette parole dans mon cœur. Le Saint-Esprit a mis cette parole dans mon cœur. J'ai dit, bon Seigneur, voilà, qu'est-ce que je dois comprendre moi-même? Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester sourds par rapport à sa parole. Il ne veut pas que nous puissions rester sourds par rapport à ses révélations. Parce qu'il se révèle dans nos vies. Il se révèle au travers de sa parole. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons sourds. Quand il va se révéler, nous, on n'entend rien. On n'écoute même pas. Parce qu'au fait, on est sourd spirituellement. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous libérer de cette surdité spirituelle. Bien-aimé, le Seigneur dépose sa parole. Il nous a donné des talents. Il nous a donné des talents. Les talents là, ça peut, nous pouvons les faire avec nos mains, avec nos pieds. Mais le Seigneur veut aussi que nous puissions faire de toutes les nations ses disciples. Le Seigneur veut aussi que nous puissions parler par notre bouche, aller déclarer. Bien-aimé, la déclaration que nous faisons, nous parlons du Seigneur. Mais nous devons aussi déclarer par rapport à l'ennemi qui vient nous attaquer. Gédéon a fait quelque chose. Quand ils sont allés chercher Salmouna et Zébach, les principautés des Madianites, Gédéon dit à son fils, tue-les. Son fils a eu peur, parce que c'était des géants, c'était des costauds, des gens de guerre. Et ils ont dit, tu es un homme, tue-nous toi-même. Et Gédéon a dit, puisque vous l'avez dit, il les a tués. La parole, bien-aimé. Et même que Gédéon, comment il a eu la force d'aller combattre les Madianites, il a entendu les Madianites parler. Ils parlaient. Ils ont parlé. Il y a un qui raconte les rêves à son ami. Ils ont parlé. Et Gédéon est allé. Il a dit au camp, aux enfants d'Israël, Dieu nous a donné la victoire.
Allons-y, allons-y, n'ayons pas peur. Dieu nous a donné la victoire. De quelqu'un qui était peureux, Jésus-Christ vient, les choses changent. Ton cœur et mon cœur, qui était dans les tourments, dans beaucoup de choses, peut-être dans la rancune, il y avait beaucoup de choses, des épines. Jésus-Christ est venu. Par son sang, il nous a lavés. C'est pour que ces cœurs puissent l'écouter, lui, et les servir, lui. Nous sommes des humains sur la terre, nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber. Mais tout de suite, parce que nous l'avons dans nos cœurs, nous l'écoutons, le Saint-Esprit nous parlera. On n'aura même pas de doute, hein. On n'aura même pas de questions à nous poser, parce que le Saint-Esprit nous parlera. Ah, ça étonne, hein? Parce que c'est vrai, nous lisons ces passages, mais dire que non, c'est lui qui n'écoutait pas là, ça peut être nous, eh bien oui. Reçois ça comme une révélation, si tu n'as jamais entendu ça, mais c'est la vérité. Pardon. Moi, désolé, vraiment désolé. C'était une insistance et puis voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, j'étais en train de parler de cet homme. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Bon. Bon. Oh, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu qui sauve et qui libère. Voilà. Donc, Jésus-Christ, la Bible nous dit, on lui a amené un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles s'ouvrirent. Jésus-Christ est celui qui vient à notre secours et il est celui qui nous libère. Je voulais faire au fait un parallélisme avec un autre passage où les disciples étaient étonnés de ce que Jésus-Christ avait fait. Alors, ces passages-là, nous allons la lire prochainement par la grâce de Dieu. Je vous prie vraiment de me pardonner. C'était une urgence. Donc, je vous prie de me pardonner. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui nous a assistés pendant ces temps et tu es le maître de tout. Tu fais tout à merveille. Que nos oreilles, Seigneur Dieu de gloire spirituelle, s'ouvrent et que notre bouche proclame ta victoire, ta grandeur et ton autorité. Merci pour cette soirée que nous recommandons à toi. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée. Au revoir.